Une vidéo non ouverte. Ah, c'est pour toi? Ok, d'accord. Monsieur Francis. Francis est demandé. Monsieur Francis est là? On rappelle que jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Voilà, vous venez tous. Attends, Francis arrive. On va vous donner beaucoup de détails également, Inch'Allah. Francis arrive. Peut-être il va venir te soutenir. Après, à qui encore? Monsieur David. Monsieur David. David aussi peut venir. Hein. Voilà, David. on va venir là-bas une bonne fois et puis on se laisse. David. Où il est? Voilà, David est là. Après, il y a qui encore? C'est Brice. Brice, il peut venir. Brisso. Brisso. Voilà, Brice aussi est là. Voilà. Donc, on commence par le premier. Donc, on va aller rapidement le temps. On va aller vite, vite. C'est quoi? Une question, une réponse. Non. Allez, non. Allez-y là-bas de l'eau là. Ne passez pas ici. S'il vous plaît. Une question, une réponse, on avance rapidement. Bonsoir. Oui, bon, j'avais deux questions, mais comme vous avez dit une question. Donc, tu poses les deux ensemble. Pose les deux, c'est pas grave, on va faire ça vite. Ok, je veux savoir pourquoi Allah, dans ses calculs mathématiques, il dit que la grossesse fait 6 mois au lieu de 9 mois. C'est ma question. Ah bon, hein? Il faut dans la sourate là, on lit en moi. D'accord. Il faut lire la sourate 2, le verset 233. Attends, on voulait te dire même. Est-ce que c'est tous les grossesses qui font 9 mois? Attends. Réponds. Normalement, la grossesse. Il n'y a pas normalement. Est-ce que c'est tous les grossesses? Non, je te pose question, frère, on va gagner temps. Est-ce que c'est tous les grossesses qui font 9 mois? Non. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de grossesse de 6 mois? Il n'y a pas césarienne? Il n'y a pas, comment on appelle ça? Prématuré. Prématuré là. Bon, on lit. Et là où là? Je vais le laisser. On va le voir. Je vous l'ai dit. Et là là. Alors, on va lire. Si le commentaire, on va lire 3 versets. 3 versets. Si tu veux, on va lire 12. Okay. Mais moi, t'attends. Il n'y a pas de Alors ça. Sourate 223. Vas-y, frère. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Oui. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. D'accord. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Ouais. 233. 233. Sourate 2, verset 233. 233. Là-bas, c'est allaitement, hein. Bon, c'est pas grave. Et les mères. Ouais. Alors ça. Et les mères. Il a dit que ça, frère. Ouais. Oh. Vas-y. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Mais bon, la maladie m'intéresse. Comment? Ok, allons-y. Ouais. Ouais. La sourate 31, verset 14. Sur la combien? 31, verset 14. Mais attends d'abord. Attends d'abord. Avant les parties. Le verset là dit quoi? On n'a pas compris. On dit quoi? La partie qui m'intéresse, sur laquelle. Non, c'est ça nous intéresse. Tu vois, non, c'est ce qui n'est pas bon à vous là. Vous prenez le verset. La partie dit. Attends. Tu cites un verset. Regarde, frère, tu cites un verset devant un public. Et puis tu veux qu'on Et passe. puis tu dis, on va laisser, on va parler, prendre l'autre. Quand tu as lu le verset là, qu'est-ce que le verset a dit? Avant d'avancer. La partie dit, Allah dit que les mères qui voudront allaiter leur enfant, allaiteront leur enfant 2 ans complets. 2 ans complets. Fait l'équivalent de 24 mois, n'est-ce pas? Ok, continue. Attends. Avant de continuer, moi aussi ça m'intéresse. Selon toi là, comme tu dis selon Allah, l'autre c'est 9 mois. Selon toi, on doit allaiter un enfant combien de temps? Non, Allah dit 2 ans. Non, il faut laisser Allah, selon toi. Hein? J'accepte ça. Tu es d'accord avec ça? Il est d'accord avec ça. Ok, allons-y. Bon, tu as échappé. Sourate 31, verset 14. Sur la 31, 14. 31, 14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Point. 2 ans, 2 fois. Ça fait l'équivalent de 24 mois. On va lire le dernier verset. Sourate 46, verset 15. Non, moi dessus. Moi dessus, hein. 46, 15. Sourate 46, au verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Point. Très bien. Attends, continue, finis le verset. Continue. Finis le verset, c'est fini? Puis, quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. C'est bon. Allons-y. Voilà. Dans les 2 premiers versets que nous avons lus, Allah a dit les femmes devront allaiter les enfants 24 mois, n'est-ce pas?
Et Allah dit ici, la grossesse et l'allaitement font 30 mois. D'accord. Donc imaginons qu'on enlève 24 mois dans les 30 mois. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Attends. Ici, on parle de l'homme, on ne parle pas des grossesses détaillées. On parle de l'homme. Quand on dit l'homme, normalement, la grossesse est 9 mois. Normalement, non. La grossesse de l'homme et de la femme, c'est 6 mois. Je voudrais que vous m'expliquiez cela. Doucement. Il ne parle pas de grossesse prématurée. Tu es pressé pourquoi? Il y a pas besoin de prématuré. Relis-moi le verset, pardon. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce. Stop. Il te pose une question sur le verset pour voir si on est bon. Je veux savoir dans le verset, qu'est-ce qui atteint 30 mois? C'est quand? C'est quoi qui atteint 30 mois? C'est l'accouchement ou le sevrage et l'accouchement? La gestation et le sévrage. Dès que tu finis de dire l'écran. Oui, allons. La gestation et le sévrage. Continue. Alors, relis le verset. C'est ça, là, on ne prend plus de questions. Alors, on va finir avec eux en même temps. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là à partir de 16h30. Voilà. Où est le frère de Sikasi? Ah, tu es là, ok. On va aller rapidement. Mais en attendant, vous pouvez prendre le micro, poser votre question rapidement. Ou bien on continue avec lui? On continue avec lui. Ok, donnez-le le micro, on va aller rapidement. Stop. Tu relis le deuxième verset qu'il a pris. Surah 31, 14. C'est 14, non? C'est 14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Stop. Selon l'islam, je vais te poser une question. Selon Allah, c'est qui on allait comment on appelle ça, 2 ans complets? C'est qui? On parle de l'homme ici. Je sais. C'est quelle grossesse on allait 2 mois complets? Selon 2 ans. 2 ans complets, c'est qui? Ici, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision sur c'est quelle grossesse. Donc tu n'as pas la précision. Oui, il n'y a pas de précision. Maintenant tu veux la précision. Oui. Prends le verset qu'il a lu maintenant. Oh. C'est trop chic le Coran. Tu connais pas, non? On ne sait pas qui on allait à 2 mois. On doit allaiter 2 ans complets. L'explication, ouais, tu vois l'explication claire. On est d'accord que le Coran n'a pas. Le Coran dit qu'il faut allaiter un enfant 2 ans complets. 24 mois. Voilà. Mais on ne sait pas c'est quel enfant on allait 2 ans complets. On ne sait pas. Ici, on parle de l'homme. Je sais. Mais c'est quelle grossesse on allait 2 mois? Le Coran n'a pas dit. 2 ans, pardon. C'est quelle grossesse on allait 2 ans? Le Coran n'a pas dit. On n'allait pas de grossesse, on allait un enfant. Je sais. Il veut dire que l'enfant, c'est combien de grossesses? Il veut dire que ça appelle combien de grossesses quand l'enfant sort, quand on allait 2 ans. Le Coran n'a pas dit. On est d'accord, non? L'enfant est enceinte. On sait, si l'enfant sort, on ne sait pas les 2 ans d'allaitement là. C'est mis pour quel enfant? Un enfant de 9 mois, un enfant de 2 ans, un enfant de 6 mois, un enfant de... On ne sait pas. Est-ce qu'on sait? Le Coran n'a pas dit. On est d'accord que l'allaitement de 2 ans, on ne sait pas c'est pour quel type d'enfant. Si c'est pour une grossesse de 6 mois ou bien une grossesse de 9 mois, on ne sait pas. On est d'accord? Donc, si je comprends bien. Est-ce que... doucement. Donc, il y a une date d'allaitement pour une grossesse de tel mois. On ne sait pas. Maintenant, on va savoir en fonction du verset maintenant. Voilà, retourne le verset maintenant. 31, 14. Non, le dernier verset qu'il a pris, ça? Ok. Nous avons commandé à Non. 46, 15. 46, 15. Vu qu'on ne sait pas, Dieu nous demande d'allaiter les enfants à 2 ans complets. On est d'accord? Mais on ne sait pas c'est quelle grossesse, on ne sait pas c'est quel type d'enfant doit allaiter 2 ans complets. Le Coran lui-même va nous préciser ça maintenant. Voilà. Comme Allah dit qu'il s'intéresse au dos de l'intelligence à des personnes qui raisonnent, on va savoir qui mérite les 2 ans complets d'allaitement. Qui? 46, 15. Voilà. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Stop. Durant 30 mois, frère qui est intelligent, si on doit allaiter un enfant, selon le Coran, 2 mois complets. 2 ans. Pardon, il y a quel problème de 1 mois? 2 ans complets. Et puis le Coran nous parle de 30 mois. Quelle est la grossesse qui mérite 2 ans complets d'allaitement? Ici, il y a 30 mois. Très bien.
nous savons qu'une grossesse d'abord c'est un bagage. N'est-ce pas? Vous me dites que ça pèse. Oui, voilà. C'est un bagage. Donc, Allah dit ici que nous avons enjoint à l'homme. Il n'a pas dit à un homme. Ou bien à l'homme. Il a dit à l'homme. N'est-ce pas? Sa mère l'a péniblement. Péniblement, oui. Okay. Donc, quand Allah parle de l'homme ici, donc il parle de toutes les femmes. Ah, il a dit l'homme. Il sait où? Okay. Maintenant, il a dit, est-ce qu'il a dit que c'est 2 ans d'allaitement? Oui, il a dit ça. 2 ans d'allaitement pour qui? Pour l'homme, je suis. Qui a combien de l'homme? Quand l'homme sort là, il fait combien de mois? Il fait 2 ans d'allaitement. 2 ans d'allaitement? Oui. Alors que le verset a dit quoi? 30 mois grossesse. Dans les 30 mois, 24 mois, 24 on laisse 24 mois, on laisse 24 dans les 30. Il reste 6. Il laisse 6. Donc c'est qui on enlève 2 ans? Il faut me Je vais essayer de donner. C'est qui on enlève 2 ans? L'homme. Selon le Coran, l'homme. Oui, je sais que c'est l'homme. Oui. C'est l'homme, on enlève 2 ans. Oui. Mais on ne sait pas, regarde, qu'est-ce que je veux te dire? On ne sait pas c'est quelle grossesse. Pourquoi on doit arrêter 2 ans complets? Voilà. Puisqu'il y a plusieurs types de grossesse, il dit Il y a combien? Attends. Il peut avoir une grossesse de 9 mois. Il peut avoir une grossesse de 6 mois. Il peut avoir une grossesse de 10 mois, de 12 mois. Mais qui mérite l'allaitement de 2 ans parmi toutes ces grossesses-là? Qui mérite l'allaitement de 2 ans selon toutes ces grossesses? Tu peux m'éclaircir en me donnant un verset où il y a quelqu'un qui mérite moins 2 ans, mais plus 2 ans. Attends, voilà, merci. Très bien, très bien. Mais le verset que tu donnes répond à ta problématique. Parce que le verset parle de 2 ans d'allaitement. Oui. 2 ans d'allaitement complet. Oui. Si on doit allaiter 2 ans d'allaitement complet, et puis Dieu nous dit que c'est 30 mois. On comprend que si on enlève les 24 dans les 30, il va laisser 6 mois. 6 mois, oui. Donc on comprend que, intelligemment, on comprend que pour un enfant de 6 mois mérite l'allaitement complété de 2 ans. Maintenant, si toi-même, tu as un enfant de 9 mois, tu fais l'allaitement complété de 2 ans, ça ne change rien. Le problème, c'est que la solution a été donnée pour une grossesse de 6 mois. Donc, est-ce que ça en est bon d'abord? Ici, Allah dit, Allah parle pas de grossesse prématurée ici. Est-ce qu'elle m'a dit prématuré? Elle m'a dit prématuré. J'ai dit la solution pour les 2 ans là. Oui. C'est pour la grossesse de 6 mois. En fonction du verset que toi-même tu as donné. D'accord, c'est pour une grossesse de 6 mois, n'est-ce pas? Est-ce que pourquoi Allah, étant doué d'intelligence, n'a pas précisé que c'est pour un. Qui est doué d'intelligence? Qui est doué d'intelligence? Allah est intelligent. Non, il n'est pas intelligent. Il est l'intelligence par essence et par excellence. Okay. Il n'est pas intelligent. Allah, selon Allah, lui, intelligent par essence. Ouais. N'a pas précisé qu'il s'agit ici d'un grossesse de 6 mois. Il parle de l'homme, il dit l'homme, il parle de l'homme. Frère. Frère. C'est polémique. Alors que toi, tu as la réponse. Non, je n'ai pas. Attends, excuse-moi. La grossesse, une grossesse doit faire combien de mois? 9 mois. Ça, c'est écrit où? Donne la preuve. C'est écrit où? Attends. C'est écrit où qu'une grossesse doit faire 9 mois? Ok, moi j'ai un livre qui est intitulé médecine, j'ai ça à la maison. Oui. Là-bas, ce sont les gynécologues qui ont détaillé une grossesse de 9 mois. D'accord. On est d'accord que toi, ton livre là, ton livre de médecine que toi tu as. Oui. C'est, comment on appelle ça? C'est les médecins qui ont décidé que c'est 9 mois, non? C'est pas le méthode qui a décidé. Oui, mais c'est pas. C'est l'expérience humaine. Ton livre là. Oui. Supposons que 1400 ans en arrière, 1400 ans en arrière, tu n'avais pas de docteur, tu n'avais pas de médecin. On est d'accord? On est d'accord. 1400 ans en arrière. Attends, je viens pas, je te pèse. Non, tu vas supposer que 1400 ans, on va supposer l'homme. Il fait allusion à celui qui a reçu le Coran il y a 1400 ans de cela. Alors moi, je était à l'école, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de science. Je vais te montrer quelque chose. Réfléchissez un peu aussi. Scientifiquement parlant, je vais te montrer quelque chose. Attends. Tu as dit. C'est là, tu nous perds le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour répondre à ça. Et une grossesse, déjà, à partir de 6 mois, là, une femme peut accoucher. Ça, c'est déjà un. À partir de 6 mois, déjà, une femme peut accoucher. C'est ce que le tafsir de Ibn Kassir même te dit. Quand tu dis 9 mois, tu n'as aucune preuve. Le livre dont tu parles là, est-ce qu'ils t'ont donné la date d'allaitement d'enfant dedans, dans le livre là? C'est pas dans le Coran que tu as trouvé. À partir de 6 mois, une femme peut accoucher. Tu dois prendre à partir de 6 mois, il y a 7 mois, il y a 8 mois, il y a 9 mois, il y a 10 mois, il y a 1 an de grossesse. Il y a des enfants qu'on enlève plus de 2 mois. Alors, mais tu veux quoi? Allah dit 2 ans. Mais l'enfant du Dieu, mais ça va donner la date. Pour les enfants de 6 mois. Il faut donner le micro, là, on va avancer ça. Vous n'avez pas la réponse dans votre livre. Il y a un autre livre qui vous donne la réponse. Et puis tu te plains. Merci beaucoup. Prochaine question. Eh bien, les gars sont conformes. Ici, là, on va les rendre intelligents. Bonne arrivée, frère. Moi, ma question, c'est dans Coran 33.
Oui, 56, 56, non? À partir de. On va d'abord à partir de. Alors, quand le 56, on gagne pas en même temps. Non, on commence 41. Ok, 41. On lit pour monter quoi? Il faut 56 On là. commence 41. On lit 41 d'abord, puis on lit 56, non? On commence 41. Jusqu'à 56. Jusqu'à Non, Le temps est pris. C'est 56 là que tu veux. C'est 56 tu veux. On commence 41 d'abord. Bon, on lit 41 seulement, puis après on Et lit puis 56. on dit 56. On sait, on sait où vous habitez. On sait que c'est 56 là qui t'intéresse. Hein? Mais c'est long, faut comprendre. On n'a plus parlé de Maintenant, il y a quoi dans le verset? Si toi tu connais, il y a quoi dans le verset? faut pas paraphraser en même temps, on va partir, c'est mieux. Parce que si on lit de 41 à 56, c'est long quand même. Oh, c'est que tu t'as au 56. Non, de 41 à 43. D'accord. Ok. Vas-y. 33-41. Oh, vous qui croyez, écoutez, voquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour, celui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où il leur... Maintenant, question. On dit c'est Allah qui prie sur nous. C'est ça, non? Il On prie dit qui? vous qui croyez. C'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Donc normalement, vous qui croyez, voquez Allah. Allah prie sur nous. On dit. C'est là qu'il prie sur nous. Dieu savait qu'il prie qui sur nous? Ce qui me dérange un peu dans le verset, C'est qu'Allah prie. non, c'est que il prie sur vous pour vous faire sortir des ténèbres. Pourtant, normalement, un croyant, il est où? Il est dans la lumière. Maintenant, il prie sur vous. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Ouais, même chose là. Des ténèbres. Vous comprenez pas ça? Tu as accepté tout de suite là. Et puis, pourquoi il est en train de prier alors que prier là, dans le dictionnaire, c'est Dieu on prie. Dans le dictionnaire, en ce qui concerne la religion, prier c'est s'adresser à Dieu. D'accord. Allah en train de prier. Il prie qui? Non, l'autre là. Non, Maintenant, moi, c'est pas. On dirait. Il y a problème de français aussi dedans. Il n'est pas écrit que Allah prie quelqu'un sur nous. C'est pas écrit. On dit Allah en train de prier sur vous. Oui, mais. Attends. On dit. Je prends un exemple, hein. C'est pas pour sortir du thème. On dit Jésus priait Dieu. C'est bien clair. Mais on dit Allah, lui, il prie sur nous. On n'a pas dit Allah priait Dieu sur nous. Ce qui n'est pas là-bas. Pourquoi tu veux mettre ça? Je vais dire quoi? Quand ma maman prie sur moi. Oui, bien sûr, ta maman prie sur toi. Pourquoi? Quand on prie sur moi, elle fait quoi? non, donne-lui lui-même. Donnez, il va dire. Donne-lui lui-même. Tu as dit Coran aujourd'hui là. Ouais, voilà. Eh bien, d'abord, tu as posé deux questions. Tu dis Allah. Regarde, pardon, regarde-moi d'abord avant de. Faut fermer d'abord. Ferme. Voilà, faut pas perdre la page. Garde la page. Tu dis, première question, Allah prie sur nous. Pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc tu veux savoir, mais pourquoi il prie alors qu'on est déjà des croyants, hein? Pourquoi il nous fait sortir des ténèbres à la lumière? Ça me fatigue un peu. C'est ça qui te fatigue. Ok. Rélisez, mon frère, relis le verset doucement, on va comprendre. Doucement, peut-être te montrer quelque chose dedans. Vas-y. 41. Oui. Oh, vous qui croyez, écoute, voquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Stop. Donc pour toi, puisqu'on est déjà croyant, comment il peut prier encore pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière? C'est comme si étant croyant, on est toujours dans les ténèbres. C'est comme ça que tu comprends. C'est ça que tu comprends. C'est ce que le verset dit en fait. Oh non, c'est ce que tu comprends, mais c'est pas ce que le verset dit. Voilà, maintenant, je te montrer que c'est pas ce que le verset dit. Très bien. On va lire, puisque c'est le mot prie. D'abord, je vais régler la solution du mot prie. Comme ça, tu vas comprendre d'où les ténèbres à la lumière. On va voir celui qui sort des ténèbres à la lumière. Il est dans quelle position? Est-il entre les ténèbres ou bien est-il quelqu'un qui est déjà guidé? On va voir. Mais on va te montrer le mot. Tu lis le verset dans le Coran. Tu vas voir quelque chose. Lis le verset dans le Coran, pardon. Le verset 41. Je vais te montrer quelque chose dedans. Oh, vous qui croyez, évoquez Allah. Oui. D'une façon abondante. Ok. Glorifiez-le. Oui. Glorifiez-le
à la pointe au déclin du jour. Ok. C'est lui qui prie, ainsi que ses anges. Voilà. Où ils ont mis prière, il y a quel chiffre là-bas? Lettre. Combien de chiffres? C'est chiffre. Il y a un petit chiffre 4. Oui. Ils ont mis 4. Oui, il a mis 4. Regarde en bas. Quand on met 4, attention, tu es littéraire, non? Tu connais la littérature. Dans un texte, quand on met 4, ça veut dire quoi? Quand on met un chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit expliquer le mot, c'est ça? C'est ça, non? Faut répondre bien dans le micro, il n'y a plus d'avoir du coup. Le mot là. On doit expliquer le mot ou pas? C'est ce que la littérature veut dire. Dans un livre, ou dans un roman, mais dans un texte, quand tu vois, j'ai écrit, ils ont fait une écriture, ils ont mis un chiffre à côté, c'est qu'on veut t'expliquer le mot. On est d'accord? Ok, d'accord. Donc, le mot 4 veut dire qu'il y a une explication en bas. On est d'accord? Donc, allons-y au 4. Quelle est l'explication qu'ils ont donné du mot prie? Poli. Prie sur vous. Prie sur vous, ça veut dire quoi? La prière d'Allah est une bénédiction. La prière d'Allah est une bénédiction et celle des anges est une demande abondante du péché. Ah, non, tu vois du péché. Et des péchés. Oh, faut bien lire. Ah, mais quand lui-même a rattrapé, lui-même va bien lire. Là, après, tu le bats. Tu as massacré notre lecture comme ça. Vous allez, d'après Chao, on vous rend intelligent ici. Là. Vas-y. Descends un peu le micro, voilà. La prière d'Allah est une bénédiction. Voilà, l'explication dit quoi? La prière, quand tu entends le mot Allah prie sur vous, Allah prie sur vous, ça veut dire c'est une bénédiction d'Allah. Oui, continue. Et celle des gens, et celle des Allah anges. et ses anges prient. Donc ils vont définir les deux prix. La prière des anges et la prière d'Allah. On dit la prière d'Allah c'est quoi? Ce sont les bénédictions. Ensuite pour les anges c'est quoi? Oui. Est une demande d'absolution des péchés. Une demande de quoi? De suppression de péché. D'absolution Ça veut dire quoi? des péchés. C'est pour effacer nos péchés. C'est effacer le péché. 33-43. Vas-y frère. C'est lui qui étend sa miséricorde sur vous. Et ses anges invoquent pardon en votre faveur. Voilà. Afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Très bien. Donc tu as vu non? Dieu nous bénit. Dieu il nous bénit. En même temps ses anges, eux ils prient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon à Dieu pour nous. De faire quoi? Réponds à la lecture mon frère. C'est lui qui étend sa miséricorde Il étend sa miséricorde sur nous. et ses anges invoquent pardon Et ces anges maintenant invoquent pardon sur nous, oui, afin de vous faire sortir des ténèbres afin de vers nous la faire lumière. sortir des ténèbres à la lumière. Du coup, vu que c'est les anges qui demandent pardon à Dieu pour nous, nous qui sommes les pauvres pécheurs, donc il nous fait sortir des ténèbres à la lumière, on devient quoi? Est-ce qu'on est toujours dans les ténèbres ou bien on est venu dans la lumière? Normalement, si tu es croyant, tu es à la lumière. Attends, tu as la lumière comment? Tu es à la lumière parce que Allah même t'appelle croyant. Il dit vous qui croyez. J'ai dit comment? Parce que tu es sous sa lumière en fait. Très bien. Comment tu es sous sa lumière? Le verset explique. Les anges prient sur toi. 33-43. Les anges, lui, vas-y. C'est lui qui étend sa miséricorde sur vous. Vous voyez, donne sa miséricorde sur nous. Voilà pourquoi nous appelons croyants. Maintenant, comment on est à la lumière? C'est ça l'explication de la suite. Comment on est à la lumière? Comment on quitte les ténèbres à la lumière? Comment ça se passe? Continue. Et ces anges invoquent pardon en votre faveur. Donc, les anges là, ils invoquent pardon en notre faveur. On est comment pendant ce temps? Afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est tout. Dans le dictionnaire là, le mot là. Prière, ça veut dire quoi? Bon, est-ce qu'on peut avancer? Et t'expliquer. On va terminer avec le frère Ici, on n'est pas dans le dictionnaire. Ici, on est dans la croyance. Mon frère, s'il va aller dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Hey. Si tu as montré la définition de Jésus dans le dictionnaire, tu as couru, hein? ça va te plaire. Donc, il faut laisser ça. On a parlé de Dieu, tu n'as pas de dictionnaire. Si tu n'as pas de définition de Jésus, c'est pas bon. Hein? Allons-y, frère, rapidement, pour qu'on termine avec lui, le temps est en train de s'écouler. Rapidement. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Allons-y rapidement, on a abusé. Bon, en fait, il y a un peu de série de questions peu longues, mais je vais être bref. On peut rappeler la Non. jeudi prochain aussi. Hein? Ouais. Jeudi prochain, je serai là. Inch'Allah. Là, on va continuer. Il y a une seule question. Alors, ça. J'aimerais savoir la question entre Ismaël et Isaac. Avec quel fils d'Abraham Dieu a établi son alliance? C'est avec Isaac. Tu dois dire Alléluia, Amen. Excuse-moi, Stade. C'est avec Isaac, mais il y a quelque chose. Avec Isaac.
Ok. Maintenant, si c'est avec Isaac, le prophète Mohammed vient de quelle alliance? Il vient de la promesse que Dieu a faite à Abraham par Ismaël. De la promesse que Dieu a faite à Abraham en ce qui concerne Ismaël. En ce qui concerne Ismaël. Ça te dérange? Tu ne crois pas? Non, c'est tout. L'autre côté, Dieu a tissé son alliance avec Isaac. On est d'accord? Mohammed là, lui il vient de la promesse faite à la promesse que Dieu a faite à Abraham en ce qui concerne Ismaël. Genèse 17, verset 20. Genèse 17, verset 19 à 20. Écoute bien. Dieu dit. Oui. Certainement. Non, laisse 20, verset 20 en même temps, on est plus par exemple. Oui. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Mon Dieu, oui. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera. Et il va engendrer 12 frères ensuite. Et je ferai de lui une grande nation. Si ton Dieu est un Dieu véridique, il ne ment pas. Quand est-ce que ça a eu lieu? En la présence du prophète Mohammed. Tu vois comment c'est clair, non? Maintenant, c'est pas clair. Laisse-moi. D'accord. Ça vous peut dire une série de questions. Mais on n'est plus pas le temps de pas trop. Non, tu as dit. Il a répondu à la question. Oui, il n'a qu'à monter. Maintenant, moi, alliance faite avec qui? Il dit Isaac. Point bas. Isaac. Promesse faite à qui? Ismaël, à celui qui concerne Mohammed. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il a dit en vertu duquel je serai son Dieu et lui il sera mon peuple. Donc, si Dieu dit cela, je serai son Dieu et lui il sera mon peuple. Donc, tu vois que ce que tu parles n'a aucun sens parce que Dieu n'a pas dit qu'il sera le Dieu d'Ismaël. Attends, c'est de quel sens toi tu veux parler? Mon frère, attends. Avec qui Dieu a tissé son alliance? Isaac. On est d'accord, non? Oui. Qui est sorti de cette alliance-là? Qui est sorti de cette alliance? Il y a Jacob. Non, je sais, mais qui a accompli cette alliance? L'alliance là, c'est Jésus qui a accompli. Amen. Amen. C'est Jésus qui a accompli cette alliance. C'est Jésus. La promesse de Genèse 20, qui a accompli ça? La promesse de Genèse 17, verset 20 à Ismaël, qui a accompli ça? Est-ce que cette même promesse n'a pas fait Isaac? J'ai dit qui a accompli? Tu as répondu pour Jésus. Qui a accompli? Oui. Pour vous, c'était. Non, pas pour nous. Qui a accompli? Mais il dit personne. Personne. Donc ton Dieu a dit quelque chose qui n'est pas accompli. Mon Dieu a dit quelque chose, c'est pas un Dieu pour mentir. Donc c'est accompli, mais c'est pas accompli. Ismaël, tu me laisses Viens mon frère. Voilà, merci. Oui. C'est pourquoi il est en train de te dire, on aura du temps. Allons-y, viens. Là, je suis en train de te demander un truc. Oui. Hein? Dieu, là, c'est pas un Dieu pour mentir. Est-ce que ça s'est accompli, oui ou non? Est-ce que ça s'est accompli, oui ou non? Oui. Si moi, je te dis non. Je prends le micro, c'est fini. Bonne nuit, on s'en dormi. C'est accompli, mais c'est pas accompli. Ça n'a pas accompli. C'est pas accompli. Ça n'a accompli quand? Là, il sait pas. Ok, donc on donne le micro. Le gars, ça va, tu. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Inch'Allah. Rapidement, le pasteur dit il va venir jeudi prochain, Inch'Allah. Okay. Voilà, comme on est pris par le temps. Donc, allons-y rapidement pour terminer. Voilà, on est pris par le temps. Donc, jeudi prochain, on se donne rendez-vous, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va lever le dos. Ashhadu an la ilaha